Bienvenue sur Impulsion, le podcast qui insuffle l'énergie nécessaire pour propulser notre vie vers de nouveaux horizons. Je suis Kamer et aujourd'hui nous allons explorer un sujet fondamental, la lecture et les enfants africains et plus particulièrement l'impact des livres africains sur leur développement personnel. Vous vous interrogez certainement sur l'importance cruciale pour les jeunes Africains de découvrir des récits qui reflètent leur culture, ainsi que sur l'impact que cette lecture peut avoir sur leur perception du monde et sur le renforcement de leur estime de soi. Pour éclairer ces questions, j'ai l'honneur d'accueillir Amel Touko, fondatrice de Adinkra et Adinkra Jeunesse, une maison d'édition dédiée à la création d'ouvrages africains pour enfants. Grâce à sa passion et à son engagement, Touko œuvre avec détermination pour que chaque enfant africain puisse se retrouver dans les histoires qu'il lit. Bonjour Touko. Bonjour Kamer et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Que signifie littéralement Touko? On dit Touko. Touko, c'est le nom de mon père. Ça signifie le tambour du chant. Le tambour du chant. Moi-même, mon nom à moi que mes parents m'ont donné, c'est Nguezu, qui signifie la migale enceinte. Vous savez que les migales, chez nous en pays bamileke, ce sont des animaux sacrés, des animaux de la chefferie. Donc moi, je suis une migale en gestation. Voilà. Wow. On ressent aujourd'hui une personne sacrée. Hein. Merci vraiment Voilà. d'avoir répondu Et positivement. mon DAP, si je peux dire mon DAP. Voilà. Effectivement. Mon DAP, c'est Manchouancho. Manchouancho, ok. Manchouancho veut dire la personne qui arrête la guerre, la personne qui arrête le chaos. Voilà. Wow. Ça veut dire une personne pacifique. Oui, pas forcément pacifique, mais une personne qui rétablit l'ordre. L'ordre, La ok. paix, Okay. voilà. L'amour, Ok. la paix, etc. Wow, super. Et Adinkra, qu'est-ce que signifie Adinkra? Et pourquoi ce choix? Adinkra, les Adinkra, ce sont des aphorismes de la civilisation Akan qui représentent une certaine philosophie africaine. Ce sont La des civilisation Akan, c'est symboles. en Afrique de l'Ouest. Hein, En Afrique de l'Ouest, voilà, ce sont des effectivement. symboles et chaque symbole a une signification. Et donc, nous nous greffons autour de ces symboles-là pour asseoir notre philosophie, pour asseoir notre charte graphique. On a par exemple la Adinkra de l'excellence, la Adinkra du retour vers le passé, la Adinkra du leadership, la Adinkra de la foi en Dieu, etc., ainsi de suite. C'est une multitude de symboles. Wow, wow. Intéressant, très intéressant. Bon, avant d'approfondir ce sujet sur les livres africains pour enfants et l'impact, j'aimerais que tu nous racontes ce qui t'a poussé à te lancer dans ce projet de publier des livres africains pour enfants et pourquoi penses-tu que c'est crucial pour leur développement personnel? Effectivement, ce qui m'a poussée à me lancer, déjà, je suis une lectrice depuis ma plus tendre enfance, passionnée du livre, et j'ai décidé d'en faire mon métier. Ça veut dire que je suis éditrice de passion, de profession également, et de formation. Et donc, quand il a fallu mettre en place ma maison d'édition, j'ai fait le choix de me spécialiser dans la littérature africaine pour les enfants parce que je me suis rendu compte que c'est un volet qui est très peu exploré par nos éditeurs, que ce soit sur le plan local ou sur le plan international, alors que les enfants sont inondés de contenus qui viennent d'ailleurs, qu'il s'agisse des livres, qu'il s'agisse des dessins animés, qu'il s'agisse des films, qu'il s'agisse des jeux vidéo, etc. Les enfants consomment des contenus dans lesquels ils n'existent pas et à travers lesquels ils ne sont ni représentés, à travers lesquels ils ne peuvent pas s'identifier. Donc, pour moi, c'est un problème suffisamment crucial pour me pencher là-dessus et spécifier la maison d'édition auprès de cette cible-là. Parce que au fur et à mesure, comme on va le voir tout à l'heure,
le fait de consommer des contenus qui viennent d'ailleurs peuvent créer de gros biais, tels que des biais de confiance en soi, des biais d'estime de soi. Voilà. Ok, on le verra certainement tout à l'heure. Donc, merci, merci pour déjà ce partage inspirant. On le ressent. Déjà, on sent qu'il y a cette passion dans les réponses. Et il est donc clair que la lecture des livres africains a un potentiel énorme pour enrichir le développement personnel de l'enfant. Bon, passons maintenant à un autre aspect crucial pour cette discussion. Comment donc cette lecture influence-t-elle concrètement sur les capacités cognitives et émotionnelles des jeunes, puisque tout à l'heure, tu parlais des différents biais. Oui, effectivement, la lecture, avant même de parler des livres africains, la lecture, en général, est la nourriture de l'esprit. Il y a Joseph Addison qui disait, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Vous Oh, savez, quand pertinent. on tient un livre dans la main, on s'évade, on se balade, on explore d'autres horizons, on explore d'autres possibilités, on explore d'autres civilisations, parfois même la nôtre. C'est un voyage extraordinaire vers l'apprentissage et vers l'inconnu. Du coup, l'enfant qui lit développe premièrement son imagination. Ensuite, il développe sa concentration, il développe sa mémoire, il développe sa capacité à l'écoute, il développe sa capacité à l'empathie, il développe même sa culture générale et ses aptitudes et attitudes. Mhm. Et cet ensemble d'éléments, donc, qu'il acquiert au fur et à mesure, ont un effet bénéfique sur son développement personnel parce que ça renforce sa confiance en soi. Vous Mhm. savez, quand on apprend des choses, quand on se sent de plus en plus intelligent parce qu'on sait des choses, quand on apprend l'écoute, quand on est concentré, on devient plus confiant en ses propres capacités et en soi-même. Et c'est quelque chose qui est très important. Euh, la lecture permet aussi à l'enfant de développer son vocabulaire, son expression, son ouverture d'esprit, etc. Donc, la lecture a tout ceci de bénéfique. C'est vraiment la nourriture de l'esprit et c'est très limitant d'avoir un enfant qui ne lit pas. Mhm. Wow. C'est fascinant, c'est fascinant. On comprend, et personnellement, je comprends bien, après toutes ces explications fascinantes, maintenant, l'impact positif, l'impact positif de la lecture sur le développement, surtout des enfants et pourquoi pas des adultes aussi, mais puisque si nous nous intéressons principalement aux enfants. Et voyons maintenant pourquoi il est particulièrement important pour eux de lire parce que c'est clair, tu l'as dit, la lecture de manière générale apporte déjà ces différents bienfaits que tu viens de citer. Mais en ce qui concerne donc la lecture des livres africains, c'est-à-dire ces livres qui reflètent notre propre culture, comment ces livres jouent-ils un rôle clé dans la construction de leur identité culturelle et de leur vision du monde? Ah, c'est très intéressant comme question. Mhm. Effectivement, imaginez un peu, hein. On va Mhm. faire un exercice de visualisation. Vas-y, hein. Imaginons un enfant qui rentre de l'école et court s'asseoir devant un dessin animé. Mhm. Euh, Ce qui est récurrent. parce voilà, parce qu'il veut s'évader, etc. Et Mhm. donc, il regarde le dessin animé, ça le fait rêver et tout. Mais dans ce dessin animé, il n'y a personne qui lui ressemble. C'est-à-dire Hein. que il C'est-à-dire n'existe pas. visuellement et Voilà. mhm. Que ce soit visuellement, que ce soit l'environnement, que ce Mhm. soit, il n'y a rien qui lui ressemble, rien qui ressemble à l'environnement dans lequel il vit. Mhm. Imaginez donc un enfant qui grandit en voyant que l'imaginaire, ce qui le fait rêver, est ailleurs. Mhm. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, Je veux il y a dire une que, concession imagine. Ok, je vois. voilà, Mhm. il construit un peu sa psychologie en considérant que ce qui vient ailleurs est mieux que ce qu'il vit ici. Et c'est le cas des dessins animés, c'est le cas des livres, etc. Et il développe un manque d'estime de soi
il développe une faible confiance en soi et son imaginaire est tourné vers l'ailleurs. Ça veut dire que pour lui, ce qui est mieux, c'est ce petit enfant dans la télé avec la peau blanche, avec les cheveux lisses et soyeux, qui est dans la neige, qui est dans ceci que lui, il ne connaît pas. Donc, tu dis que c'est Donc, l'une des causes du déni identitaire. voilà, le déni identitaire est une conséquence. C'est Ah, une l'une des conséquence. causes de la faible estime de OK. soi et donc, et donc du rejet ou déni identitaire. Donc, cette faible estime de soi-là qui cause un rejet ou un déni identitaire. Et donc, pour cela, il faut que les enfants lisent des livres via lesquels ils sont des héros eux-mêmes, via lesquels ils sont des personnages de leur propre histoire. C'est-à-dire qu'il ouvre un livre, il voit un enfant qui a des nattes qu'il a sur la tête. Il ouvre un livre, il voit un environnement qui ressemble au sien. Et ce n'est pas forcément, et c'est un livre qui le fait s'évader, c'est un livre, un beau livre, un joli livre illustré qui le fait rêver. Vous voyez un peu, ce n'est pas Oui. seulement un livre de morale ou parce qu'on a tendance, nous, quand on fait des livres ici en Afrique et tout, à faire seulement des livres de sensibilisation. On oublie souvent le côté ludique Mhm. de la lecture, le côté évasion, etc. Donc, il faut qu'il ouvre un livre qui le fait rêver, qui l'amuse, qui le fait s'éveiller et Mhm. à travers lequel il peut s'identifier, dans lequel il existe. Et donc, il se sent, comment dire, il se sent Exister, il important. se sent exister Il se sent ou exister, il se sent important. important. Il OK. sent que sa culture, son environnement compte. Mhm. Vous voyez un peu? Mhm. Il sent Mhm. qu'il compte, sa culture, son environnement compte. Lui aussi, il a son mot à dire. Lui aussi, il est quelqu'un, il vient de quelque part. Et c'est comme ça qu'on développe l'estime de soi. C'est comme ça qu'on développe la confiance en soi. Et c'est comme ça qu'on fait des enfants psychologiquement forts qui sont fiers de ce qu'ils sont, fiers de là où ils viennent et qui peuvent conquérir le monde, tout simplement. C'est vraiment éclairant. C'est vraiment éclairant, tout ce que tu viens de dire. Nous voyons à quel point les livres africains sont essentiels pour l'identité culturelle des enfants et le développement personnel. Bon, avant de conclure cet épisode, concentrons-nous sur des actions concrètes. Quels conseils, avec ton expertise, quels conseils pratiques peux-tu donner aux parents et aux éducateurs pour encourager les enfants à découvrir et à apprécier davantage les livres africains? Les conseils que je peux donner, le premier conseil, c'est de mettre un livre dans les mains d'un enfant. Un livre Mettez africain le ou n'importe livre quel livre. dans, livre africain, bien OK, sûr. OK, oui. Mettez le livre dans les mains de l'enfant. Il faut que Mhm, l'enfant rencontre le livre. On a mhm. souvent ce raccourci de dire, ah, en Afrique, on n'aime pas lire. Ah, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui aiment lire? Ça commence dès l'enfance. Je vous dis, vous mettez un joli livre illustré africain dans les mains d'un enfant, il va aimer regarder cela, il va aimer regarder les illustrations, il va aimer lire les textes et tout. Mhm. Et au fur et à mesure, il va intégrer cela dans une habitude, dans son habitude de consommation. Il faudrait détacher dans l'esprit de l'enfant le livre comme une contrainte éducative. OK. Le livre est un outil de divertissement. Mhm. Vous comprenez un peu? OK, OK. C'est On a vraiment pertinent. souvent, voilà, on a Donc, ça souvent, veut on dire se le mettre rend compte. au même titre que des jeux. Voilà. OK. Le livre, ce n'est pas seulement le livre scolaire qui rappelle à l'enfant l'école. Mhm. Le livre, c'est un outil de divertissement avant d'être un outil d'apprentissage, avant d'être un outil d'éveil, avant d'être un outil éducatif. Donc, il faut apprendre à l'enfant à lire le livre loisir. OK. Le livre loisir, c'est-à-dire, il peut lire, il apprend, il découvre, il s'amuse, il s'évade, etc. Que ce ne soit pas une lecture coercitive et contrainte qui est seulement liée à l'école.
Donc, il faut un peu détacher l'aspect contrainte école de l'aspect lecture loisir. Ça, c'est psychologique. Et euh, il faut créer des instants de lecture. Quand un enfant, un parent m'a demandé un jour à partir de quel âge est-ce qu'un enfant peut commencer à lire des livres. J'ai dit, on peut lire un livre à un enfant dans le ventre de sa mère. Wow. Ça veut dire que le parent doit s'impliquer et doit pouvoir, même une fois par semaine, lire un livre avec ses enfants, lire un livre pour ses enfants quand ils sont encore petits. L'enfant considère donc à ce moment-là la lecture aussi comme un instant de partage en famille. Donc, il faut que ce soit ludique, on lit le livre, il fait les voix, etc. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent au papa de faire. C'est un exercice qui peut prendre 30 minutes. On le fait un samedi soir, on a un instant de lecture avec les enfants, on prend un livre, on l'ouvre et on lit, on fait des jeux de rôle, on fait des Et jeux de avec quelle voix. fréquence, par exemple? Une Moi, fois je par dis, même semaine? une fois par semaine, c'est déjà beaucoup, hein. Même une OK. fois par semaine. Parce que les parents vont dire, oh, on est trop occupés, oh, ceci. Non. Effectivement. L'éducation de l'enfant, c'est important et il faut parfois consacrer un peu de temps. 30 minutes, même si on y consacre 30 minutes par semaine, ce n'est pas petit. C'est d'ailleurs beaucoup. Et donc, pouvoir lire avec l'enfant et après poser des questions, faire des échanges, des jeux de rôle. Le plus souvent, quand un enfant de la petite enfance lit un livre, on peut lui donner après un format et un crayon, lui dit de dessiner telle chose, de dessiner ce que lui inspire le livre, de faire, etc. Faire des petites activités ludiques comme ça autour. Aller avec l'enfant pour acheter ses livres. Il faut aller avec l'enfant, que ce soit à la bibliothèque pour chercher ses livres ou bien que ce soit à la librairie pour acheter des livres. Il faut que ce soit une activité qu'on puisse faire avec l'enfant, qu'il n'ait pas l'impression aussi qu'on lui impose des livres. On l'oriente, on lui montre et on choisit avec lui. Et il prend part au choix et puis après, il a un plaisir à lire, hein, parce qu'il sait que non, c'est mon livre que je suis allée acheter avec papa, c'est mon livre que je suis allée acheter avec maman et il lit et après, la prochaine fois, il va aimer ça parce que au-delà de la lecture, il y a cette activité-là qu'il a menée avec ses parents, il y a ce moment-là qu'il a passé avec ses parents. Et donc, c'est comme ça qu'on développe l'habitude de la lecture parce que le livre, c'est un tout. C'est ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est ce à quoi le livre nous renvoie, c'est ce qu'on y apprend, c'est comment on l'exploite, c'est le moment de partage et d'échange autour de cela, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les amis, etc. Donc, c'est très important et au fur et à mesure, l'enfant va devenir autonome dans euh, dans sa décision de lire et dans ses choix de lecture. Et avec beaucoup d'enfants, ça se vérifie. Et puis, ça va devenir une habitude. Donc, un enfant qui lit est un adulte qui pense. Si on commence à lire dès le bas âge, c'est une habitude qu'on va continuer à avoir et qui va nous apporter beaucoup de choses quand on sera plus grand. Comme quoi, on doit dire aux parents que pour les enfants, la présence est plus importante que les présents. Bon, il y a aussi d'avoir, si on peut avoir les deux, c'est pas Mais mauvais. si on peut avoir les deux, le livre peut être C'est pas mauvais, ouais. présent. Effectivement. Effectivement. Mais j'aime On n'est vraiment pas obligé de choisir. cette citation, cette inspiration que tu avais, c'est-à-dire un enfant qui lit, c'est un adulte qui pense. Qui Donc, pense. ouais, ça nous fait vraiment réfléchir. Donc, merci tout pour ces perspectives enrichissantes sur l'impact des livres africains sur le développement personnel des enfants. Ta passion, hein, on découvre, on voit clairement ta passion pour la Mhm. littérature et surtout l'éducation est véritablement inspirante. Je souhaite rappeler à nos auditeurs l'importance de la lecture pour nos jeunes en leur offrant des livres qui reflètent leur propre culture et histoire. Nous les aidons non seulement à mieux comprendre, à mieux se comprendre,
mais aussi à grandir en confiance et en ouverture d'esprit, comme Touko l'a dit. Donc, certains vont se demander où est-ce qu'on va trouver dans ces livres. Donc, pour aller plus loin dans cette démarche, n'hésitez pas à explorer les ouvrages publiés par Adenka Jeunesse et à intégrer Mhm. davantage les livres africains dans la vie de vos enfants. Vous pouvez également consulter le site web d'Adenka, c'est www.adenka-jeunesse.com pour découvrir des ressources et des initiatives passionnantes. Adenka a aussi une page Facebook sur laquelle il y a des publications très édifiantes, des publications qui vous rappellent chaque fois et des illustrations aussi. Il y a des livres avec de très belles illustrations. Vous en découvrez cela soit sur le site web ou tout simplement en tapant Adenka au niveau de Facebook. La bibliothèque en ligne, j'invite les auditeurs à aller à la bibliothèque, sur la bibliothèque en ligne, Mhm, Adinkra Jeunesse. mhm, C'est un peu comme un Netflix du livre africain pour enfants. Nous avons mis en ligne et mhm. partout dans le monde, ils peuvent accéder et lire des contenus. OK. Euh, on peut y accéder via un abonnement. Mhm, Ceux qui sont au Cameroun peuvent également acheter nos livres physiques à Douala, à la librairie Clé Equinox, à Yaoundé, à la librairie des Peuples Noirs. mhm, Et puis au siège d'Adinkra aussi, pourquoi pas. Et il y a aussi des livres sur Amazon en impression à la demande. mhm. Donc, moi, j'ai écrit plusieurs livres, dont Un jour, je serai ingénieur, Oui. La petite fille qui ne savait quoi faire de sa touffe, Mhm. Le petit garçon qui pleurait tout le temps, et Euh, une dizaine d'autres livres qui sont disponibles sur la plateforme Adinkra Adinkra Jeunesse Jeunesse. Et le siège, il est à à Yaoundé, au Yaoundé. Cameroun, face au Favin Sam. OK. Wow. On peut D'accord. aussi donner le numéro du service Oui. en tête. Numéro du service. Bon, je donne mon numéro, hein, comme Ouais, pourquoi ça. pas. Voilà, Mhm. au lieu de sécher là. Dans Mhm. mon WhatsApp, le 693 22 90 34. Mhm. 693 22 90 34. OK, donc, Voilà. à travers ce numéro, vous pouvez Là, je vais facilement les orienter euh, vers joindre le service client ou le directement service client. pour tout achat ou pour toute autre question. Elle est Voilà. assez ouverte professionnellement sur toute forme de Mm. question allant dans ce sens et elle va vous apporter forcément satisfaction des éléments de réponse. Donc, infiniment merci à Tuko pour tes conseils avisés et ton expertise exprimée avec une passion et une clarté exceptionnelle. Merci, Kamer. C'était un plaisir pour moi. Ok, donc ta générosité et la richesse de tes interventions sont naturellement inestimables. Donc, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Impulsion. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et de partager ce podcast avec vos proches et vos réseaux. Connectons-nous et laissons-nous emporter par la vague d'impulsion qui nous pousse à explorer de nouvelles opportunités et à faire évoluer nos projets. Véronique Tadio disait, raconter nos histoires, c'est offrir aux enfants la possibilité de se connaître, de s'ancrer dans leurs racines tout en s'ouvrant au monde. La lecture est une clé pour leur permettre de rêver, d'apprendre et de construire leur avenir. Ciao.